Je m'appelle Robin Robles, je suis producteur et on est à Asnières, dans mon ancien lycée. Je m'appelle Robin et j'étais à votre place il y a 20 ans. C'est pas si anodin en tout cas de revenir là où on a vécu des années aussi intenses et riches que quand on est lycéen. Je sais pas si vous le vivez comme ça en ce moment. J'ai fait ma scolarité ici. Au lycée, j'étais scientifique, donc je faisais plutôt des maths et tout machin. Sans grande conviction, je ne vais pas mentir. Et du coup, par esprit de contradiction, après le bac, j'ai fait plutôt des études littéraires. J'avais pas du tout idée de faire des films ou quoi que ce soit, mais je suis devenu cinéphile à cette époque-là. J'ai eu un parcours post-bac un peu chaotique et sinueux dans le sens où je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire de ma vie. Après une prépa littéraire, en gros, après j'ai fait de la philo, après j'ai fait des relations internationales à la fac, et j'ai fini par rencontrer une amie, quoi, qui, elle, savait depuis qu'elle était toute petite qu'elle voulait faire des films. Elle faisait une école de cinéma et je l'ai aidée à faire ses films d'école, quoi. Et je voyais que ça avait l'air vraiment chouette, quoi. Et donc j'apprenais, j'ai commencé à manipuler une caméra, à lire des scénarios. Du coup, comme j'avais fait des études littéraires, je voyais comment est-ce que je pouvais appliquer une méthodologie en donnant des conseils comme je pouvais du coup à cette amie qui, elle, écrivait ses films pour les réaliser, etc. Et là, je me suis dit, mais ça a l'air cool, quoi. Et c'est la première fois, donc à 22-23 ans, que j'ai eu l'idée que peut-être je pouvais faire des films. Il se trouve que cet ami en question, son frère, est producteur, encore aujourd'hui. Je l'ai pas mal côtoyé à ce moment-là, et j'ai vu un producteur pour la première fois. Qu'en pensaient vos parents par rapport au fait que vous vouliez devenir producteur? Est-ce qu'ils étaient pour? Est-ce qu'ils étaient contre? Quand j'ai décidé de faire du cinéma, j'ai passé le concours d'une école de cinéma publique, donc gratuite, école dans laquelle j'ai été accepté. Ils connaissaient une école de cinéma, c'était celle-là. Donc c'était aussi rassurant pour eux. Ça a permis d'éteindre les potentielles angoisses de mes parents. Est-ce que vous savez ce que c'est un producteur? Quelqu'un qui finance un film, qui donne de l'argent pour permettre au film d'être produit. C'est en partie ça. On accompagne un désir de film, depuis les premières lignes de scénario jusqu'à la diffusion du film, donc la rencontre avec le public, en passant par toute l'écriture du scénario, une étape plus ou moins longue de financement du film. C'est un des moments où on est le plus impliqué, bien sûr, où on va chercher des financements, c'est-à-dire convaincre des gens de financer le film. Les partenaires financiers d'un film, c'est pour partie des financements publics. En France, on a la chance d'avoir une industrie du cinéma qui est particulièrement soutenue par l'État, quoi, en fait. Et pour partie des financements privés, puisque les films, pas tous, mais le plus grand nombre, on l'espère, permettent de générer des recettes qui permettent de rembourser les investissements des partenaires privés. Et puis après, il y a les chaînes de télévision qui participent aussi au financement des films. Donc nous, on fait ce travail-là. Donc ce qui me plaît vraiment, c'est précisément d'être en contact direct avec des réalisateurs et des réalisatrices qui ont une vision du monde singulière, que je vais trouver particulièrement séduisant ou intéressant ou important. Enfin, travailler avec ces gens-là que je côtoie vraiment au quotidien, on passe beaucoup de temps ensemble. Quand on travaille sur un film, c'est 4 ans de notre vie en fait. Alors moi je fais plusieurs films en même temps. Des courts-métrages, on en tourne 4-5 par an. Après, quasiment 10 ans passés à faire des courts-métrages, on commence à faire des longs-métrages. Des longs-métrages, c'est généralement le rythme, c'est entre 1 et 2 par an, si tout se passe bien. Mais quoi qu'il arrive, c'est 4-5 ans de vie passée ensemble avec les cinéastes qu'on accompagne, quoi. Et je le vois vraiment comme une forme de compagnonnage, de relation de confiance, où on s'apporte mutuellement. Amélie, il se trouve qu'on se connaît depuis assez longtemps. Elle m'a envoyé la première version de Partir un jour. Et donc avec mes 2 associés, on a tout de suite trouvé ça hyper bien. J'avais le sentiment qu'elle apportait un regard assez contemporain sur le cinéma d'auteur et culture populaire, quoi. Enfin, la rencontre des deux, et puis de parler de transfuge de classe et tout. Enfin, et c'est aussi ce qui m'anime dans le fait de faire du cinéma, c'est que c'est un art populaire, accessible à tous. Donc là, on s'est dit, ok, bah vas-y, on va t'accompagner dans la suite de l'écriture, puis après, on cherchera des financements et tout. À l'époque, au moment où on finançait le scénario, personne n'en voulait. Tout le monde nous le jetait à la gueule, les gens étaient là, ouais, la comédie musicale, ça ne marchera jamais votre truc.
Et puis on a fini par non seulement prouver que ça allait marcher, mais en plus le prouver de manière assez spectaculaire, quoi. Je me dis que rien que cet exemple-là est plutôt de nature à vous montrer qu'il faut se battre quand on a une conviction. Parce que si vous voulez faire quelque chose qui a du sens pour vous et que vous pensez, à force de travail, que ça peut être bien, peut-être que ça ne marchera pas, mais en tout cas, il faut le faire pour le savoir, quoi. Au début, c'est axé sur sa relation qui est un peu compliquée avec son père aussi, surtout dans la scène du camion. Et du coup, je voulais savoir si cette relation qu'il a avec ses parents, ça fait partie du message que le film veut donner, ou si c'est vraiment le film, ça s'axe juste sur revoir son amour de jeunesse. C'est clairement un film sur le retour d'un transfuge de classe dans son milieu d'origine. Et revenir dans son milieu d'origine, ça le conduit à se confronter à ses parents, à sa famille, et ça le conduit aussi à se confronter à un amour de jeunesse irrésolu. Et là, Amélie, elle a voulu raconter les deux dans un même film. Et en fait, et dans le scénario, et dans les premières versions de montage, il y en avait un peu plus sur les parents. On voyait la boucherie, il y avait des scènes qui étaient un peu plus longues et tout, et on s'est rendu compte que pour être plus efficace sur le plan narratif, donc au moment du montage, on a coupé dans l'histoire avec les parents pour se concentrer et mettre plus en avant l'histoire d'amour, quoi, la romance. Est-ce que vous vous considérez comme artiste, et si oui, quelle serait votre définition, et est-ce que côtoyer justement des artistes au quotidien comme les réalisateurs ou les scénaristes vous font aussi ressentir comme un artiste ? Moi, je ne me considère pas comme un artiste, ce qui ne veut pas dire, en effet, que je n'ai pas une fibre artistique. En fait, je pense que je me suis toujours senti un peu entre deux, c'est-à-dire que j'étais sensible à l'art de manière générale et que j'avais envie d'y contribuer d'une manière ou d'une autre, tout en étant toujours en proie au doute, c'est-à-dire quant à mes compétences ou à ma légitimité à le faire. Et en même temps, j'avais une approche assez pragmatique des choses. Un autre aspect de ma personnalité qui m'a permis de trouver ma place et de, du coup, rencontrer la production, je pense, j'aimais aller au contact des autres. Et que du coup, j'arrivais à être moteur. C'est-à-dire que quand il y avait un projet à mener, à conduire, j'avais toujours envie d'en être et j'avais une bonne écoute des autres. J'ai assez vite compris que je savais suffisamment bien observer et écouter les autres pour identifier qui avait le potentiel de faire ce que moi-même, je n'avais pas forcément le potentiel de faire. Et en fait, être producteur, c'est ça. Pour être producteur, il faut avoir toutes ces compétences-là. Et quand j'ai découvert ce que c'était que le métier de producteur, je me suis dit, mais c'est moi, en fait. C'est exactement... c'est ma place. Et c'est une chance inouïe de pouvoir, à un moment, identifier un métier qui, du coup, te permet d'avoir une place dans la société, dans un groupe, de savoir qu'on est à sa place. Le conseil que j'aurais aimé entendre quand j'étais à leur place, de tenter des choses qui parfois échouent, de ne pas avoir peur de prendre des chemins de traverse pour avancer vers un objectif.